Bonjour à tous. Donc, voici les boîtes à répertoire. Pour celle-ci, vous aurez besoin d'une feuille format 30-30 recto verso. Normalement, on peut faire toute la structure de la boîte dans une seule feuille. Par contre, pour celle-ci, qui est un peu plus travaillée, j'ai eu besoin d'une feuille 30-30 plus deux feuilles 15 par 30, une motif bois et une motif géométrique. Après, c'est à vous de faire le choix d'assortiment. Pour ce projet, tous mes papiers viennent de Bloc Action. Pourquoi utiliser plus de feuilles dans ce modèle-ci? Tout simplement parce que ma feuille recto verso me plaisait pas forcément. Un côté ça allait, l'autre côté n'allait pas. Et puis du coup j'ai redoublé certains endroits avec d'autres motifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première, celle qu'on peut faire dans un seul papier 30-30. Donc, c'est parti. Dans votre format 30 par 30, nous allons découper un rectangle de 15 de hauteur sur 30, puis un rectangle de 15 de hauteur sur 20. La partie restante nous servira à faire la carte intérieure. Je prends mon massicot. Voici notre partie de 15 par 30. Puis celle de 15 par 20. Et la partie restante qui nous servira donc à faire la petite carte à l'intérieur. Maintenant, nous allons prendre la première partie de 15 par 20. Puis, on va aller marquer les plis. Nous marquons un pli à 3 cm, à 6, à 6,5, à 17, et à 17,5. À cette étape, je vais me servir d'une perforatrice d'angle pour ce coin-ci et celui-là. Puis, je peux marquer les plis. Ces deux petits plis servent à créer une petite épaisseur dans la boîte. Vous le verrez au montage. C'est pas la peine de les marquer très fortement pour l'instant. Celui-ci, on peut l'accentuer avec le plioir.
Donc voilà, nous avons fait une petite, la première partie de la boîte qui correspond à cette partie-là. Nous allons passer à la deuxième partie de notre boîte avec le rectangle de 30 par 15. Donc, comme tout à l'heure, nous allons marquer un pli à 3 cm, un à 14 cm, ensuite on se place à 17 cm et on marque le pli sur 9 cm de hauteur. Donc là je me fais un repère. Et on coupe sur le reste de la hauteur. Ensuite, on va se placer à 28 cm et on va marquer le pli pareil sur 9 cm de hauteur. Alors, vous pouvez faire une petite marque au crayon pour vous repérer, si ça peut vous aider. Ensuite, on va prendre la feuille dans l'autre sens, prendre les 9 cm de hauteur, les 9 cm, et aller couper jusqu'à notre première encoche. Voilà. Et on obtient ceci, cette forme-ci. La partie qui nous reste, on la garde, c'est ce qui nous servira à faire le fond de la boîte. À cette étape-là, on peut découper les angles avec la perforatrice, ici et là. Vous devez obtenir cette forme. Ceci sert de languette ou de rabat pour pouvoir coller ensuite notre boîte. Et donc là, on a formé la partie avant de notre répertoire. Je vous conseille de passer à la décoration avant de plier. Dans le morceau qui nous reste, on va construire le fond de la boîte. On va faire un pli à 1,4. Ensuite à 12,2. Dans l'autre sens, on va marquer à 2 cm. À 4,8. Donc, si on plie, on a notre rectangle là qui formera le fond de la boîte. Tout le reste, si c'est pas égal, ça n'a pas d'importance. Ce sont en fait les languettes qui nous serviront à le coller. Donc après, avec des petits ciseaux, je vais découper en biais les languettes de collage.
ce qu'on doit obtenir. Pour ensuite aller le coller ici, dans le fond. Nous verrons tout ça au montage. Donc, une fois nos 3 parties découpées, nous allons pouvoir passer à la décoration.